Dans le monde de la force, on parle souvent de force relative et de force absolue, en se demandant qui est le plus fort entre celui qui soulève le plus lourd par rapport à son poids de corps et celui qui soulève le plus lourd tout court. Aujourd'hui, je vous clarifie le sujet. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité, toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par définir les termes que nous utilisons. La force absolue, c'est votre force pure, objective. Vous soulevez 150 kg au soulevé de terre, votre force absolue est de 150 kg. A l'inverse, la force relative, c'est le rapport entre votre force et votre poids de corps. Par exemple, vous pesez 50 kg et vous soulevez 150 kg. Alors, votre force relative sera de 3 fois votre poids de corps, puisque 3 fois 50 égale 150. Mais si vous pesez 75 kg et que vous soulevez 150 kg, votre force relative n'est plus que de 2 fois votre poids de corps, puisque 75 fois 2 égale 150. Donc vous l'aurez compris, dans ces deux cas, la force absolue est la même, puisqu'on soulève 150 kg dans les deux cas, mais la force relative dépend du poids de la personne. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle le rapport au poids de corps. Donc, comme vous le savez, plus on est lourd, plus on a de potentiel pour être fort. À entraînement égal, un athlète de 100 kg soulèvera plus lourd qu'un athlète de 50 kg. Mais alors, qui est le plus fort? Est-ce que c'est celui qui soulève le plus lourd, donc qui a le plus de force absolue, ou celui qui a un meilleur rapport entre la charge soulevée et son poids de corps, donc celui qui a la meilleure force relative? Eh bien, c'est un débat qui fait rage, notamment entre les poids légers qui défendent la force relative et les poids lourds qui défendent la force absolue. Mais si l'on met tout affect de côté et que l'on s'efforce d'être parfaitement objectif, ce débat est en fait assez vite résolu. L'athlète le plus fort sera celui qui aura le plus de force absolue. Avant de m'incendier en commentaire, écoutez la suite. Et après, incendiez-moi quand même, parce que c'est super bon pour l'algorithme. La force, c'est la capacité à mettre en action un objet. Elle est évaluée en newtons et cette définition ne prend pas en compte la masse du générateur de force. Prenons un exemple. Un athlète A pèse 50 kg et est capable de soulever 200 kg au soulevé de terre. Un athlète B pèse 125 kg et est capable de soulever 250 kg au soulevé de terre. Donc en termes de force absolue, l'athlète B sera supérieur. Mais en termes de force relative, ce sera l'athlète A, puisqu'il est capable de soulever 4 fois son poids du corps contre seulement 2 fois pour l'athlète B. Seulement, imaginons que nos deux athlètes se retrouvent face à un morceau de roche au sol qui pèse 250 kg. Sans parler de répartition du poids ou de prise de main, l'athlète B pourra le soulever, pas l'athlète A. Donc l'athlète B est le plus fort. De la même manière qu'on ne dira pas qu'un sprinter est plus rapide que Usain Bolt, mais qu'il a des plus petites jambes, donc même s'il ne court pas aussi vite, en termes de vitesse relative, il est plus rapide. Non, Usain Bolt court le plus vite, il est le plus rapide. L'athlète B soulève le plus lourd, il est le plus fort. Mais élargissons le sujet. L'athlète A, ce sera probablement beaucoup plus entraîné que l'athlète B pour réussir la prouesse de soulever 4 fois son poids du corps. Et en compétition de force athlétique où les catégories de poids sont en vigueur, il obtiendra très probablement un bien meilleur classement. Et c'est là qu'est la subtilité. Il ne sera pas plus fort, mais il sera plus performant. Il sera objectivement plus entraîné, plus optimisé et plus performant en soulevé de terre, et très probablement en force athlétique. Il sera même monstrueusement fort pour son poids de corps, et même très fort pour le commun des mortels. Un soulevé de terre à 200 kg dans la population générale, c'est extrêmement rare. Alors arrêtez de vous prendre la tête avec ce débat et faites simplement la différence entre force et performance. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet du jour ou d'autres interrogations sur des domaines sportifs ou même sur votre cas spécifique, contactez-moi pour me les poser afin que je puisse vous aider. S'il y a un sujet en particulier que vous voudriez voir dans ces vidéos, faites-le moi savoir en commentaire et pensez à partager la vidéo à vos amis et sur vos réseaux sociaux pour nous aider à la visibilité et pour pouvoir nous donner vos impressions. Et si vous cherchez coach, préparateur physique ou autre, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi et nous travaillerons ensemble. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.